Salut à tous, c'est Steve et Mariovic pour Inside Communication. On se trouve devant le centre culturel de Libramont. Spectacle oblige, je vais légèrement modifier mon introduction. En effet, mon médecin m'a prescrit une exclusivité et je suis impatient de vous présenter sa plume. Sans mauvais jeu de mots, quand je parle de sa plume, c'est bien dans l'écriture qu'il sévit. Avec sa notoriété grandissante, il a réussi à garder la tête froide et sur les épaules pour vous gratifier de ses textes drôles et percutants tels ses illustres prédécesseurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui manie les mots, et je ne parle pas du kiné ou du chiro, mais du Robert. En effet, les mots du dico, il les manie avec brio. Je ne parle pas de Robert, mais de Félix. Vous me suivez? Aujourd'hui, je vais vous présenter Félix, pas le chat, l'humoriste. Je suis sûr qu'on ne lui avait jamais fait celle-là. Alors, laissez les mots de tête à votre femme et venez écouter ces mots à lui. Ces mots à lui s'improsent tellement bien que l'écouter va vous enivrer. Entre humour et poésie, son spectacle vous ôtera les mots de la bouche. Alors, quitte à rester sans voix, venez l'écouter sur scène. Mon talon ne lui arrivant pas à la cheville, je préfère vous laisser entre ses doigts pour l'applaudir de vos deux mains, parce qu'après une journée terminée sur les rotules, il ne reste plus qu'à prendre votre pied. Trêve de blabla, car il est l'heure pour moi de vous présenter Félix Radu. Salut Félix, ça roule? Salut, ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Parce que finalement, le but c'est quand même qu'on puisse apprendre à te connaître, etc. Donc explique-nous un petit peu d'où tu viens. Qui je suis et d'où je viens. Exactement. Je viens de Namur, je viens de la ville de Namur. Je m'appelle Félix Radu, tu l'as très bien dit. Je suis comédien, auteur. Puis du coup, je fais un seul en scène depuis à peu près 4 ans, là, qui tourne depuis que je l'ai écrit. Et là, on est à Libramont pour une date. Et au niveau de ta formation, tu as fait quoi exactement comme parcours? Je suis diplômé d'art de la parole et du théâtre à l'IATA de Namur. Superbe école d'ailleurs, allez-y. Puis je suis parti en classe libre à Florent, à Paris. Okay. Là, j'ai été diplômé et je fais ma vie d'artiste, je fais ma vie de comédien, puis je me débrouille, puis je fais des bails, quoi. C'est la vie. Et donc, tu disais justement ton spectacle, donc ça fait déjà quand même un petit temps que tu le joues. Je suppose qu'il a évolué depuis le début. C'est clair, il a beaucoup évolué, pas au niveau du texte, parce que je respecte beaucoup les textes que j'ai terminés, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, ils avaient du sens. Aujourd'hui, ils en ont peut-être un peu moins, où j'ai évolué, j'ai mûri sur certains thèmes. Mais j'ai laissé les textes intacts et c'est vraiment au niveau du comédien que j'ai commencé à travailler vraiment pour que aujourd'hui les choses que j'ai appris, les choses que je suis plus ou moins devenu, puissent porter le texte de l'enfant que j'étais à ce moment-là. Et donc ouais, ça a vachement évolué. D'ailleurs, je travaille avec un metteur en scène là, pas plus tard qu'il y a moins de 4 mois. Et j'ai rencontré Julien Luguette qui est devenu mon metteur en scène de seul en scène et qui a vraiment réussi à faire ressurgir et ressortir plein d'ébauches de sentiments, de poésie. Des démarches que j'arrivais pas vraiment à faire à ce moment-là. Il les a saisies, il a compris vraiment où je voulais aller et il a vraiment fait fleurir tout ça. Et là aujourd'hui, je me sens vraiment plus armé et plus mûr et plus dans le recul et la réflexion pour pouvoir porter ce genre de choses. Je me sens plus en sécurité sur scène. Voilà. Donc clairement, il a évolué. Et je sais que cette année-ci, tu as participé également au Festival d'Avignon. Je crois que c'est la deuxième année. La deuxième fois. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience-là? C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. On meurt, on souffre, on pleure. Mais ouais, c'est cool. La première année était particulière parce que du coup, c'est toujours la première, tu vois. On s'attend pas vraiment à ce genre d'expérience. Puis je suis parti avec mes parents qui ont mis leur argent. On est parti sans producteur, hein, donc c'est mes parents qui ont un peu misé la maison, qui ont misé leur avenir, mon avenir. Et on est parti en famille et on a fait un Avignon du tonnerre. On a complet tous les jours. Beaucoup de pros sont venus et d'ailleurs on a rencontré des producteurs qui nous ont signé là maintenant et qui ont payé cet Avignon cette année. Donc cette année c'était vachement moins stressant parce que finalement c'était leur argent et pas le mien. Mais c'était une coprode, mais dans le sens où on est passé une étape, on est passé dans une autre cour, quoi. On travaille avec des gens pour qui c'est le métier, qui l'ont déjà fait, qui savent comment ça se passe et il y a quelque part comme des pas en avant. Et tant que ça continue de monter, tant qu'on continue d'avancer, ma foi, c'est qu'on est dans le bon, qu'on est dans le juste. Et effectivement, voilà, j'ai fait pour la deuxième fois Avignon, même salle, toujours complet, toujours autant de professionnels, toujours autant de sourires et de bons retours. Inch'Allah, ça continue. Inch'Allah. Et pour en revenir à ton spectacle, c'est vrai que comment est-ce qu'on pourrait le ranger dans une catégorie? Est-ce qu'on est plus sur de l'humour ou est-ce qu'on est plus sur de la poésie? J'ai cru t'entendre parler de ça déjà il y a quelques semaines. C'est pas évident. Hein, c'est pas évident, t'as raison. C'est pas évident, même pour moi.
Tu t'es créé une petite case et tu... Ouais, c'est ça, je pense, hein. Je pense. En vrai, tout le monde se crée plus ou moins sa petite case, mais c'est vrai que dans l'esprit collectif ou dans l'esprit journalistique, on a fort envie que les gens rentrent dans des cases déjà établies. C'est vrai. Et donc parfois, on te prête des mots ou des noms ou des professions qui ne sont pas forcément exactement ce que tu veux faire. Mais quand tu es petit, bon, bah, t'approuves. Moi, quand j'étais petit, j'ai dû commencer quelque part et j'ai commencé par les festivals d'humour parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible, parce que c'est ce qu'il y a de plus open. Et très vite, on m'a dit, donc t'es humoriste. Puisque tu fais tes festivals d'humour, t'es humoriste. Puisque t'es drôle, t'es humoriste. Et donc j'ai fait, ah ok, je suis humoriste. Et plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte qu'en fait, l'humour, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Et que j'aimais autant dans mon spectacle les moments où j'étais pas drôle que les moments où j'étais drôle et que je voulais être drôle. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris à faire avec Julien Luguette, c'est de prendre autant soin des moments de rire que des moments de poésie, que des moments de lecture, que des moments de tendresse. Et effectivement, ouais, on s'est créé quelque part une sorte de case alternative entre le théâtre et l'humour, entre le seul en scène et... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est du partage de lecture, c'est une sorte de... Je pense que le spectacle est vraiment très généreux dans le sens où il a vraiment envie de donner tout ce que moi j'ai eu quand j'étais petit, c'est-à-dire des auteurs que j'ai fort aimés, qui m'ont bouleversé, qui m'ont aidé à comprendre un peu où est-ce que je voulais aller dans la vie, au niveau de l'amour, au niveau du temps, au niveau de la mort. Et puis bah, c'est ce qui me dérange moi dans le fait que les gens veulent limiter mon travail, par exemple à l'humour, c'est qu'aujourd'hui j'ai la sensation que dans les humoristes actuels, on a fort envie d'éteindre les gens, c'est-à-dire qu'on va les distraire, on va les reposer. C'est venez, on va parler, on va se détendre, on va s'éteindre un peu, ça va être cool. Et moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. C'est totalement l'opposé de mon travail. Moi, je demande aux gens de venir pour se rallumer. Je pense qu'on va au théâtre pour se rallumer, pour se réactiver, pour se raviver la curiosité, l'appétit, qu'on a envie de sortir et de bouffer un peu le monde. Et c'est là où je pense que notre travail diverge, c'est que je suis pas là pour divertir. Je suis là pour même, au contraire, rappeler les essentiels et dire regardez comme c'est important d'aimer, regardez comme c'est important de s'intéresser à la mort et de ne pas faire fi, comme c'est important de poétiser, d'être jeune, d'avoir 20 ans. Même quand on en a 40, c'est important de garder son cœur de 20 ans et de toujours rester émerveillé des choses et d'avoir peur et d'être terrifié. Et donc voilà, c'est ça mon spectacle, c'est rappeler aux gens d'être terrifiés et d'être émerveillés. Et parle-nous un petit peu de ta rentrée, parce que tu me disais que tout à l'heure que tu dormais pas beaucoup, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se prévoyaient, donc explique-nous un petit peu. Je pense que tout le monde voit ma sale tronche. Je t'ai entendu à la radio récemment, donc je sais qu'il y a des choses qui se préparent aussi. Là j'ai repris à la rentrée en Belgique, à Vivacité, dans les nouveaux enfants de chœur, avec aux côtés de Freddy Tougo, Farah... et puis c'est une nouvelle expérience quoi. J'ai déjà fait de la radio puisque je suis embauché en France chez Sud Radio avec Arthur Jugnot et Christophe Meillan, comme quoi les Français ont été plus rapides que vous les copains. Et des choses qui arrivent. Ouais, c'est clair. Moi souvent la Belgique a besoin d'une approbation française que pour reconnaître un peu, mais donc je fais pas mal de radio là et c'est plutôt cool parce que je crois que j'aime bien ça. J'aime pas le fait d'écrire pour que ça disparaisse. J'aime pas le fait d'écrire une chronique et puis qu'on n'en parle plus, donc je pense que je vais réutiliser ce que j'écris ou j'essaie toujours que mes chroniques soient quelque part un peu plus, même si ça me prend plus de temps et que ça me prend plus la tête, de faire un peu plus que de la chronique contemporaine. Non mais j'aime beaucoup en plus, j'ai entendu la dernière avec l'extinction de voix là, sur clair. les enfants de cœur. C'est clair, c'était la première. C'était pas mal. J'étais bien stressé. Ouais. Donc j'ai ça à la rentrée, là, la radio, puis au cinéma, j'ai un agent ciné à Paris. Le 16 octobre sort La Vérité si je mens 4. Où j'ai un petit rôle principal, à côté d'un rôle principal. Très belle scène, très joli rôle, plein de blagues. Genre, on va bien se marrer, je crois que tout le monde va bien se foutre de ma gueule, ça va être cool. Déjà, il y a des mèmes, il y a un concours de mèmes sur Facebook avec ma tronche. Puis j'ai écrit une pièce de théâtre, un drame romantique, j'avais envie de donner la parole au jeune homme que je suis devenu, tu vois, genre je défends ce seul en scène qui est vraiment l'enfant que j'étais, et j'avais envie d'aujourd'hui défendre la parole du jeune homme que je suis aujourd'hui, qu'il y ait les deux paroles qui puissent se répondre. Parce que tout le monde a la sensation que ce seul en scène, quand il le découvre, fait « Ah, c'est nouveau !» Alors qu'en fait, moi, ça fait 5 ans que je le traîne, 5 ans que je le répète, et je suis devenu quelque part un autre homme, quoi. Je suis devenu quelqu'un d'autre, j'ai grandi, j'ai envie de parler d'autres choses. Et je pense que j'ai vraiment envie de porter sur une scène un discours d'amour, de théâtre, quoi, de vrais drames, de vrais pleurs, de vraies larmes. J'ai fait rire pendant 5 ans, j'ai presque envie de faire pleurer un peu maintenant. Mais je pense je crois que j'ai entendu une interview aussi où tu expliquais que finalement dans ton spectacle il y avait des gens qui arrivaient pour rire et qui finalement aussi arrivaient parfois à verser une petite larme. Bien sûr, c'est clair, à Avignon c'est beaucoup arrivé, depuis la remise en scène, beaucoup plus. Avant les gens étaient plus émus mais il n'y avait pas spécialement de larmes. Et depuis la remise en scène, il y a des gens qui sortaient d'Avignon en larmes et qui m'attendaient à la sortie pour me faire un câlin. Et je dis mais vous savez que c'est un spectacle de bon enfant quoi. Et les gens sont ouais mais quand même ça touche à des cordes. Et même parfois, c'est arrivé une fois par exemple qu'il y a 2 petits vieux qui sont venus pour se distraire et qui, au milieu du spectacle, sont sortis et ont dit au directeur
désolé, mais on voulait se divertir. Et en fait, c'est plus que du divertissement et ça va toucher des cordes qu'on n'a plus envie de toucher à notre âge parce qu'on va bientôt mourir, parce qu'on s'ennuie énormément. Ma femme et moi, on fait plus grand chose et ça donne le cafard, quoi. Et ils sont partis. Et je comprends parce que c'est le but aussi d'aller taper dans les endroits. C'est sûr que quand on veut se divertir, on n'a pas forcément envie d'appeler Rainer Maria Rilke ou Albert Camus. Et pourtant, voilà, c'est un peu le but du spectacle aussi, de rappeler que ces auteurs-là qui ont l'air chiants, sont loin d'être chiants, qui sont bouleversants, très drôles, plein de génie, plein de folie. Et voilà, donc oui, c'est clair, on sort de mon spectacle ému, ouais. Bah écoute Félix, je te remercie déjà d'avoir répondu à nos questions, mais c'est pas fini. Merci à toi. J'ai quelque chose pour toi. C'est pas terminé. Ah non, je vais pas terminer. Attends, je vais te montrer ça. Je vais te laisser regarder ça à ton aise, et puis après on en parlera juste après. Coucou mon petit Félix, tu ris d'amour. Yes. Je me mets dans ma tenue de gala, savoir ce magnifique peignoir. Dans le pomme. Pour te souhaiter plein de bonnes choses, pour te faire des gros bisous. J'espère que tu vas bien et qu'on se verra très vite. Félix, un petit mot pour te dire que je suis super fière de toi, de la personne que tu es. Je suis super contente de t'accompagner depuis le début, que ce soit pour tes représentations ou pour Avignon tout simplement. Continue comme ça, je te souhaite tout le meilleur. Gros bisous. Coucou mon Félix, je oh me non, comme une star, une crois vidéo. quoi, c'est clair, c'est ouf. Voilà, ça C'est fait quand même ouf. quelques années maintenant qu'on se connaît et ça n'a pas été seulement grâce à l'alcool, c'était un peu un drame amical. Ne croyez pas ce qu'elle dit, ne croyez pas ce qu'elle Beaucoup dit. de grusal, c'est vrai. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir de te retrouver, même si c'est autour d'une cruche de bière parisienne dégueulasse à 25 €. C'est toujours un plaisir et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de moments comme ça. Parce que voilà, c'est du bonheur et je t'embrasse très fort. À vite. Félix, c'est quelqu'un de brillant, de sincère, de fonceur, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est sûr. Et qui est très exigeant aussi avec lui-même. Salut Félix, je tourne cette vidéo au conservatoire où je ne serai probablement pas sans toi pour te dire que je t'aime fort, que t'es extraordinaire et que tu déchires tout. Donc continue de faire ce que tu fais le mieux. Oui. Bon, je suis pas Yes. le C'est génial. un excellent connaisseur de théâtre classique ou de poésie française, mais je trouve qu'il a quelque chose. Vraiment, il a un talent que j'ai l'impression qu'on n'a plus aujourd'hui pour jouer avec les mots de cette façon. Il a vraiment une capacité pour trouver des rimes, des façons de tourner des phrases. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je sais pas, c'est de la poésie. Je pense que c'est le descendant de Victor Hugo, quelque chose comme ça. Il a vraiment un truc, je sais pas, je pense qu'il est tombé amoureux de la langue française et depuis, il joue avec une façon incroyable. Et salut mon Félix. Oh non, c'est Bon, fou, rien il y a de tel Elliot. qu'un bon petit décor parisien. C'est fou. Te rendre hommage. Oh, il y a une charmante demoiselle qui me dépasse. Allez, je pense bien à toi. Une belle soirée t'attend. Je t'embrasse bien fort. Elliot. Oups, hop. Il y a un petit travail sur l'image. Hop, et je reviens. Waouh. Wow, Voilà. c'était génial, c'est fou. Alors dis-nous un petit peu, parce que moi je connais pas tout le monde là-dessus, je connais une personne forcément, mais on a pu voir qui. C'est fou, c'est fou. Attends. Ah, il faut que tu te remettes un peu. Ouais, grave, c'est fou. Non, parce qu'il y a des gens que j'aime énormément et je pensais pas que. Genre, c'est dingue. Ok, dans l'ordre, il y avait Manon Le Pomme, qui est une comédienne aussi, une humoriste, qui me suit depuis le début, depuis que j'ai commencé. On s'est rencontrés dès les premières scènes et ça a été une des premières personnes qui a vu mon spectacle. Quand j'ai terminé mon spectacle, elle était dans la salle 20 minutes avant que le public rentre et je le jouais en rapide et elle me disait ok, ça va pas, ça va pas. Et c'est elle qui m'a dirigé les toutes premières, quoi. Et elle me suit encore. Cette année à Avignon, les tout premiers jours, j'avais très peur de ne pas remplir. Et elle m'a fait de la pub à la fin de son spectacle parce qu'elle était beaucoup plus assurée. Elle avait une salle de ouf remplie, elle faisait un carton plein. Et à la fin de son spectacle, elle a fait ma publicité sans me demander quoi que ce soit. Enfin, elle m'a dit bah écoute, je vais te dire ton nom parce que j'aime ton travail et que je t'aime toi. Et c'est une personne que j'aime immensément. Il y avait Nicolas et Thomas, pareil. Nicolas et Thomas, c'est des potes à moi que je me suis fait à Bruxelles, au cours Florent, quand j'ai commencé à monter à la capitale belge. C'est des gens. D'ailleurs, Nicolas m'a suivi à Paris. Il a lui aussi été reçu en classe libre. C'est des gens que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup dans leur manière de faire, dans leur poésie naturelle, dans leur poésie de tous les jours. Ils ont quelque chose de charmant. C'est des comédiens et des artistes très talentueux qui ont plein de choses à dire et qui se défendent très bien.
y a Marine qui travaille au FIR, au Festival de Rochefort, à qui je me suis mis des caisses immenses. Et on a parlé d'amour, on a parlé de films qu'on aime, des Demoiselles de Rochefort. Enfin, c'est une femme que j'aime immensément et pour qui genre je traverserais la planète uniquement pour taper un chill, tu vois. Il y avait Elliot qui m'a mis en scène au début. Pareil, quand je suis monté à Paris, j'avais vu son spectacle et j'étais en admiration totale devant ce talent. Ce mec est un acteur, un comédien, un mime, un clown, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Ce mec sait faire tout ce qu'il veut avec ses bras, avec son visage, même avec des muscles. Et tellement j'étais en admiration pour ce type, genre je lui ai dit mettez-moi en scène et genre il m'a fait ok, et on a travaillé ensemble en cachette dans la Comédie Française parce qu'à ce moment-là il était encore comédien de la Comédie Française et il me faisait rentrer dans les coulisses de ce lieu magique, mystique pour tous les comédiens. J'étais genre oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, Denis Podalides. Et c'était fou et on répétait, et même parfois il me prenait rien alors que tu vois genre c'est censé être un commerce, tu vois, genre je te paie, et il y a des moments comme c'était la galère pour moi, j'étais jeune, je venais de m'installer à Paris, bah, il avait tellement pas le cœur qui me disait bah, mec on a travaillé 2 heures, vas-y tu sais quoi, tu me paieras une autre fois, et je lui dois encore d'ailleurs, je te le dois encore, mais c'est des gens que j'aime immensément, et puis mes petites sœurs évidemment, t'as interviewé mes petites sœurs, espèce d'enfoiré. Mes petites sœurs bon bah je vais me taire parce qu'il y en a une dans la salle et j'ai pas trop envie qu'elles prennent le gros coup, mais ce sont des personnes qui sont tous les jours auprès de moi, qui sont je sais pas, il y a une phrase de poésie que j'aime énormément sur l'eau, avec une femme qui disait j'aimerais être pour lui comme l'eau, c'est-à-dire aussi commune que l'eau, et puis quand on a soif aussi rare et aussi précieux que l'eau, et je pense que mes petites sœurs sont quelque part comme ça, c'est-à-dire que je les vois tous les jours, donc quelque part bon, bah, c'est devenu commun de se dire bonjour et puis de se dire je t'aime, et puis quelque part quand j'arrive à Paris et qu'elles me manquent, bah, y a rien de plus important que d'avoir de leurs nouvelles et puis que de voir leurs photos, et voilà, je pense que mes petites sœurs sont un peu comme l'eau. J'espère que j'oublie personne dans cette vidéo de folie là, mais je pense que je pense qu'on a cité, ouais, je parlais de tout le monde, mais ouais, que des gens que j'aime, quoi, que des gens qui partagent mon quotidien. Et ben voilà, écoute Félix, je te remercie d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à la question. C'est dingue, super surprise. Et puis on se revoit bientôt, puisque tu feras les Enfants de Cœur, donc le 7 octobre. On se voit le 7 octobre à Arlon, aux Enfants de Cœur, ouais, grave, on se voit là. Et donc on sera là-bas avec toi aussi. Merci Félix. Merci à toi, c'était dingue, merci beaucoup. Voilà, c'était Steve Mariovic pour Inside Communication. On était devant le Centre culturel de Libramont. Maintenant, on est sur scène, toujours au Centre culturel de Libramont. J'ai eu la chance et l'immense plaisir d'interviewer Félix Radu, un artiste en devenir à coup sûr. Si vous l'aimez ou si vous voulez apprendre à le connaître, n'hésitez pas à faire comme nous, à aller le voir en spectacle, mais également à le suivre sur les différents réseaux sociaux. Je le rappelle, sa page Facebook Félix Radu, son compte Instagram, mais également sa chaîne YouTube. On aura également l'occasion de retrouver Félix Radu le 7 octobre prochain à l'ISMA à Arlon pour l'enregistrement des Enfants de Cœur. Donc n'hésitez pas à venir avec nous, on pourra pourquoi pas également vous interviewer. Et alors j'aimerais terminer par les 2 petits bouquins que Félix nous a très gentiment donnés. Donc il y a ici les expressions belges illustrées, donc c'est un bouquin qu'il a écrit avec Freddy Tougo, que on ne présente plus, finalement tout le monde le connaît. Il participe également donc au Grand Cactus, et vous pourrez retrouver également Félix aux Enfants de Cœur sur Vivacité les dimanches matins. Et donc on a un autre livre, je vous conseille de le prendre avec quand vous venez voir son spectacle, c'est lui-même qui me l'a dit, et ça s'appelle L'Inspirine, pour les mots de tête, et son spectacle qui sont les mots Saint-Prose. C'était Steve Mariovic pour Inside Communication, on se retrouve très bientôt avec d'autres interviews et d'autres reportages. Merci.